Dans l'affaire de la petite Liana, bon, comme tu as pu le voir, ils semblent tous surpris, choqués. Mais c'est comme ça fonctionne le système. On le sait, nous, que la parole de l'enfant n'est pas écoutée. On le sait. Alors, c'est sûr, hein, c'est facile de pointer du doigt le gouvernement, c'est facile de pointer du doigt la justice, mais on pointe pas du doigt les vrais responsables. Comment ça se fait qu'aujourd'hui en France, la parole de l'enfant n'est pas écoutée? Mais c'est à cause de toute cette manipulation qu'on utilise à des fins judiciaires. C'est parce que de l'autre côté, il y a des parents complètement instables qui utilisent toutes les, on va dire toutes les facettes de la justice pour décrédibiliser l'autre parent. D'accord? Et pour nous, en particulier, le père. Parce que les plaintes pour attouchement sur enfant, bien sûr, quand on regarde le contexte et la chronologie, quand on a une personne malhonnête en face, la plupart du temps, il a tout mis en place pour séparer le parent de l'enfant. Quand il voit qu'on repart sur une garde alternée, et là je prends les cas des pères, quand on voit qu'on repart sur une garde classique, et que tu te rends compte que l'enfant est tellement content de te revoir après une longue absence, mais par contre, en face, il y a de la haine. D'accord? Il y a de la haine. Et que le fait que l'enfant ou les enfants te demandent, toi en tant que papa, ça crée de la haine en face. Et il faut à tout prix couper le lien. Et c'est pour ça ça arrive à de nombreux papas, une fois que les papas sont en garde classique, ou même en garde alternée, du jour au lendemain, on a quoi? Nos représentations d'enfants, les enfants ne veulent plus te parler. Les enfants ont peur de toi. Ça, c'est les arguments courants qu'elles utilisent. D'accord? C'est les arguments courants qu'on voit des fois dans des fausses violences conjugales qui n'ont jamais eu lieu. D'accord? Basé sur quoi? Après, ils parlent des classements sans suite. Mais bien sûr que quand ces gens-là, en fait, saturent un système par des mensonges, par des fausses accusations, bien sûr que la justice est saturée. Et au bout d'un moment, quand on va dire au procureur, bon, il faut classer 80% des affaires, parce qu'on n'y arrive pas, derrière ça suit pas, on en arrive à ces drames-là. Donc, ce qui est important, c'est de pointer du doigt tout le monde. Tous les acteurs qui participent à cette défaillance systémique. Pour la justice, on le savait. D'accord? Parce que comme on peut le voir sur certains dossiers ou sur certaines affaires, les différences de traitement ne sont pas les mêmes. C'est simple, on prend l'affaire de base, la diffamation ou la calomnie. D'accord? Quand c'est un mec qui passe sur les plateaux, et que quelqu'un le calomnie ou le diffame, le mec, il est convoqué le mois d'après, ou si c'est pas les trois semaines suivantes, en convocation, et il passe, si c'est pas en comparution immédiate, il a sa date de tribunal qui est très très proche. Par contre, dans le même cas de figure, pour nous, la diffamation ou la calomnie, tu sais bien que malheureusement ta plainte, on va se torcher le cul avec. Malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on est face à un système qui est saturé, on est face à une justice, si t'as les moyens, t'as une meilleure défense. Je suis désolé, c'est comme ça. C'est comme ça, le monde, on le sait. Si t'as les moyens, t'as une meilleure défense. Donc, c'est bien beau de pointer du doigt tous les responsables de cette affaire, mais aussi il faut pointer du doigt ceux qui sont les responsables aussi de la saturation du système. Parce que quand une mère, par des moyens fallacieux, va déposer plainte pour attouchement sexuel. Heureusement qu'on a les brigades de protection des mineurs, les maisons des familles, de protection des familles, ce qu'on appelait avant la police et la brigade des mineurs. Heureusement qu'on a ces personnes qualifiées qui sont là et qui disent non, c'est pas possible, bon, c'est un conflit de loyauté, non, les paroles de l'enfant sont pas authentiques, on voit derrière une manipulation. Heureusement qu'ils sont là. Et dans les dossiers, des fois qui sont complexes, heureusement qu'on tombe sur ces spécialistes. Mais le papa qui n'a pas de chance au fin fond d'une bourgade, ou la mère qui n'a pas de chance au fin fond d'une bourgade, comment elle fait? Donc c'est pour ça, heureusement qu'on a quelques garde-fous, qu'on n'a pas par exemple dans l'ordonnance de protection. Aujourd'hui tu peux avoir une ordonnance de protection sur ta gueule pour rien du tout. Ça veut dire que même si tu as eu un comportement où, quand on recontextualise tout ça, t'as un des deux parents qui cherche la provocation
hein, qui cherchent l'humiliation, qui cherchent la provocation. Et dès que ça arrive au conflit, c'est les premiers ou les premières à saisir les JAF en référé. Pourquoi? Hein? C'est pas de la manipulation, ça? Après, ils vont faire des commissions d'enquête parlementaire, hein, sur l'inceste. Ils vont faire des commissions parlementaires sur pas pourquoi la parole de l'enfant n'est pas écoutée. Mais t'as eu tu vas sur YouTube, tu pars sur les enquêtes, la commission d'enquête parlementaire sur l'inceste. Tu écoutes l'explication, par exemple, du docteur Berger, psychiatre, où il te dit que dans les enquêtes sociales, d'accord, c'est un lobby. Sur l'expertise psychiatrique, derrière, c'est un lobby, et qu'on peut pas, à défaut, juger quelqu'un sans impartialité. Et nous, c'est ce qui arrive. Alors, on a des comptes rendus d'enquête sociale, on a des rapports d'expertise, mais qui sont à des années-lumière de la vérité. Pourquoi? Parce que y a un parti pris. Et aujourd'hui, il y a le syndicat de police national qui va te dire quoi? Qui va te dire oui, mais la parole de l'enfant, on s'en fout, d'accord? D'accord? Et les professionnels de santé, rapport du COVA ou de l'unité médico-judiciaire, ça, on s'en fout aussi. Ah d'accord. Nous, on se base sur les faits matériels. Ah. Et ben là, tu vas te retrouver dans un sacré et là, tu te retrouves devant un sacré problème. C'est qu'aujourd'hui, des personnes malhonnêtes, et qui sont responsables et qui sont complices des meurtres qu'il y a d'enfants parce qu'ils abusent de du système. Ces gens-là, en fait, qui utilisent la parole de l'enfant, qui la manipulent, qui entraînent l'enfant dans un monde de conflit au lieu de le sortir de ça, au lieu d'aller sur le chemin de la coparentalité, au lieu de sortir du fait que l'enfant n'est pas ta propriété. L'enfant ne t'appartient pas. D'accord? Nous, sur les profils psy qu'on a ici, on pense que l'enfant, il appartient à la personne. D'accord? Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Et les expertises, elles doivent être centrées dessus. Est-ce que devant, on a un trauma, d'accord? On peut avoir un trauma lié à l'enfance. Mais est-ce que devant, il considère l'enfant comme une propriété et non pas comme qui lui accorde aucun droit à l'existence? Ça veut dire qu'ils se cachent. La plupart du temps, tu vas les voir, où ils ont besoin de cette apparence. Donc ils se font passer pour des gens bien vis-à-vis de tout le monde. Ils se font passer pour des gens bien aux yeux de tout le monde. Ils savent que c'est une pièce de théâtre et ils savent jouer le rôle de victime. D'accord? Donc ils peuvent influencer l'enquête sociale. Ils peuvent influencer l'OPJ et ils s'en moquent. Ça veut dire qu'ils vont essayer de te mettre tout le monde à dos. L'OPJ, la maîtresse, la directrice d'école, l'académie, la gendarmerie, les voisins, tout le monde à dos. Pourquoi? Parce que on veut te faire passer pour le monstre. Leur intérêt, il est là, te faire passer pour le monstre. Et c'est ce qu'on appelle l'inversion des rôles. Parce que la plupart du temps, sur les cas les plus complexes, moi ce que je vois au travers des papas, on a une inversion flagrante des rôles. Et c'est des gens, ils ont un problème dans la tête. Dans l'inversion des rôles, ils ont un problème dans la tête. Donc c'est pour ça, à chaque fois qu'il se passe un drame comme ça, premièrement, voilà, on va te faire des commissions d'enquête sur l'inceste, alors quand tu vois les peines, d'accord? Aujourd'hui, on a des femmes, elles se font violer dans la rue, 6 mois après, elles recroisent leur agresseur. Elle recroise son agresseur droit dans les yeux qui la regarde avec un sourire narquois. Et là, je te parle, c'est une femme qui m'a dit ça. C'est une mère qui m'a dit ça. D'accord? Et c'était pas le père en face. Ok? Donc, toutes ces femmes et ces hommes qui se disent parents, qui manipulent la parole de l'enfant, vous êtes responsable de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe tous les jours en France. Parce que vous avez tué la parole de l'enfant en vous servant de la parole de l'enfant pour servir vos propres intérêts, qui est quoi? Uniquement du financier et détruire le lien père-enfant ou le lien mère-enfant. Okay? Vous êtes encore plus dangereux que les criminels. Parce que le mal que vous le faites pas qu'à une personne. Vous tuez un système,
dans lequel des centaines et des centaines, voire des milliers d'enfants ou des dizaines de milliers d'enfants vont souffrir à cause de vous. Donc c'est bien beau de se poser en parent exemplaire. Et pour finir, papa, je vais te dire une vérité. C'est malheureux pour la petite, hein, c'est malheureux pour la petite. Parce que, voilà, en France, on n'a pas des peines exemplaires. Tu vois, on a de la compressibilité. On aura toujours une association à la con qui va sortir pour défendre les droits de l'homme sur quelqu'un qui s'est comporté en monstre. Ok? Les droits de l'homme et de la femme, c'est pour les hommes et les femmes. D'accord? Pour les monstres, ils n'ont pas de droits. Et dans certains pays, ils l'ont compris. Et qu'on retrouve autant de dégénérés, autant de pervers dans les écoles, de partout, c'est parce qu'ils ont ce sentiment d'impunité. Ils ont ce sentiment d'impunité. Et ça, c'est une vérité, papa. Parce que si un jour t'apprends qu'un homme a touché tes enfants, je pense pas que tu passes par la voie légale pour trouver une solution à ce problème.